toutes et à tous. Donc, nous avons la chance d'accueillir Jérémy Rouzeau, le président fondateur de Kianeos AM. Bonjour Jérémy. Bonjour Jonathan. Donc, ça fait quelques années qu'on vous suit, ça fait quelques années qu'on est assez convaincu de la façon dont vous travaillez finalement l'immobilier. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, peut-être ce serait intéressant finalement que vous nous représentiez un peu votre société de gestion. Et puis aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'un autre produit. On aura l'occasion d'en parler. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan, de nous inviter effectivement régulièrement pour présenter nos SCPI. Dès Kianeos, j'ai l'habitude de dire que c'est peut-être la stratégie d'investissement la plus simple du marché. C'est quasiment un marché particulier qu'on essaye de professionnaliser et on va le voir aujourd'hui, ça en avait bien besoin, je pense. L'idée, c'est d'acheter des immeubles anciens dans des villes de taille petite et moyenne, plutôt de province, et de faire des travaux de rénovation, à la fois sur la performance énergétique et sur la qualité du logement, le côté confort du locataire, pour ensuite les mettre en location et donc du coup pouvoir verser un dividende, on l'espère, le plus attractif possible, en tout cas au regard du risque pour nos investisseurs. Et alors, du coup, dans cet univers, parce que finalement, vous avez, entre guillemets, votre fonds flagship qui s'appelle Kianeos Pierre, qui est une SCPI finalement qui a vocation à distribuer un rendement régulier potentiel. Mais vous avez une partie d'activité qui est plutôt orientée sur ce qu'on appelle les SCPI de logement qui ont une vocation défiscalisante. Aujourd'hui, vous avez lancé il y a quelques jours un nouveau fonds, le fonds Kianeos de Normandie 3. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fonds, Jérémy ? Alors, déjà, comme son nom l'indique, c'est la troisième du nom. Donc, il y a eu un numéro 2 et un numéro 1. Alors, la genèse de ces SCPI Kianeos de Normandie, c'était de dire que sur la SCPI Kianeos Pierre, qui est une SCPI de rendement, en fait, on a un délai de jouissance de 6 mois. Donc, ça nous laisse que 3 ou 4 mois pour faire des travaux. Donc, on se concentre sur des actifs sur lesquels on va faire des travaux de second œuvre. C'est-à-dire refaire des cuisines, des salles de bain, isoler des murs, isoler des combles, des choses comme ça, installer des pompes à chaleur. Voilà. Mais on avait aussi envie d'aller se frotter à des actifs qui étaient un peu plus délabrés, de manière à faire des travaux de gros œuvres, c'est-à-dire refaire des façades, vraiment racheter des ruines et essayer de les rénover entièrement. Et c'est vrai que c'est des actifs qui nous demandent une période de travaux plutôt de 12 mois, mais qui présentent en tout cas beaucoup de satisfaction à l'issue des travaux, puisque comme on va le voir aujourd'hui, et je n'hésite pas à l'envie de vous montrer dès à présent quelques exemples en photo, on a des niveaux de performance énergétique effectivement qui sont vraiment excellents en termes d'amélioration. Donc, voilà, donc ça c'est un exemple. Sur la première SCPI Kianeos Normandie, on avait acheté… Effectivement, on voit que c'est un actif qui est bien ancien et qui nécessite un peu de travaux. Voilà. Et ce qui nous tient à cœur, nous, c'est que, comme vous le savez, le côté environnemental, c'est vraiment l'ADN de Kianeos. Si ce n'est pas nous qui avions racheté ces maisons, probablement qu'un promoteur les aurait rasées pour reconstruire. Et le problème, en fait, quand on se pose un peu des questions environnementales, c'est que construire du neuf aujourd'hui, c'est ça qui émet beaucoup de CO2. C'est-à-dire que quand on dit l'industrie du bâtiment, ça émet beaucoup de CO2, certes, le chauffage, etc., ça émet du CO2, le fait de consommer de l'énergie, mais la construction, principalement en béton aujourd'hui, effectivement, émet énormément de CO2. Donc nous, on se dit, regardez, on peut donner une deuxième vie à ces logements. Donc voilà, aujourd'hui que les travaux sont terminés, ce à quoi ressemblent ces bâtiments, avec un niveau de performance énergétique qui est effectivement vraiment très élevé, proche d'ailleurs d'un bâtiment neuf. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on a économisé le coût environnemental de la construction. Donc, on peut vous donner un deuxième exemple. Effectivement, ça, c'est un immeuble qui se situe dans l'Ariège, à Pamiers. Donc là, c'est vrai que c'est… dès qu'on refait les façades, ça a un côté un peu clinquant, quoi. Ça fait de beaux bâtiments à voir après. Ouais, on sent que c'est vraiment beau. Et puis, c'est un travail, on voit que même travailler un peu la petite cour intérieure. Voilà, exactement. Et là, du coup, on peut voir à l'intérieur, effectivement, toujours un peu notre habitude des cuisines, refaire des sols en parquet, etc. Voilà. Si vous le souhaitez, Jonathan, on peut jeter un œil à la performance énergétique de ces deux actifs. Juste peut-être avant de parler de la performance énergétique, moi, ce que je comprends, en tout cas, c'était dans la philosophie que vous aviez évoquée régulièrement, c'est que finalement, vous avez développé une expertise travaux, rénovation, réhabilitation qui est extrêmement forte. Donc ça, c'est
c'est un point qui est important parce que finalement, j'allais dire dans la promesse de Kianeos, il y a finalement beaucoup de travaux. Comment vous pouvez finalement rassurer les investisseurs là-dessus? Et deuxième élément, je crois qu'il y a aussi une philosophie finalement d'essayer de faire travailler des entreprises locales. Absolument. Alors, sur le premier aspect, Kianeos, vous le savez, Jonathan, a beaucoup grossi ces dernières années, à tel point que c'est une très jeune société. On a démarré en 2018. On a vraiment commencé à collecter en 2019. Et dès l'année 2021, on a collecté quasiment 100 millions d'euros. Donc, ça faisait, nous, on achète des petits immeubles avec des tickets moyens autour de 500, 600 000 euros. Donc, en fait, on avait quasiment 200 immeubles à acheter et à rénover sur l'année 2021. C'était bien évidemment trop pour une équipe qui, certes, avait grossi, mais représentait que 15 personnes à ce moment-là. Donc, en 2022, on a décidé de mettre en place un cap de la collecte, c'est-à-dire que sur la SCPI Kianeos Pierre, on ne peut pas collecter plus de 6,7 millions d'euros par mois. Alors même que ce qui est unique sur le marché, ce qui est unique sur le marché, et je tiens à vous féliciter parce que c'est vous qui avez mis en place ce système finalement de cap sur une SCPI à capital variable. Aujourd'hui, vous êtes finalement le seul à avoir mis ce système en place dans l'intérêt des épargnants. Merci Jonathan. Je sais que c'est un peu un serpent de mer. Il y a certaines SCPI qui en ont parlé, qui l'appliquent de manière plus ou moins soft, on va dire, un soft close comme on dit dans le jargon. Nous, effectivement, on l'a mis carrément de manière statutaire, c'est-à-dire qu'on a une évolution du capital social qui ne peut pas dépasser un certain palier. Une fois qu'on a atteint le palier, c'est bloqué et les souscriptions basculent sur le mois d'après. Effectivement, ça peut être un peu de désagrément pour les nouveaux investisseurs qui, du coup, doivent attendre 1 voire 2 mois supplémentaires pour rentrer dans la SCPI Kianeos Pierre. Mais effectivement, c'est une garantie, je pense, pour les investisseurs existants. Nous, ça nous a permis de vraiment consolider notre base, à la fois sur la partie ressources humaines, où on est quasiment doublé nos effectifs, c'est-à-dire on est passé de 17 personnes à plus de 35 personnes, donc plus que doubler nos effectifs. Mais surtout, et c'était le sujet de votre question, sur la partie travaux, on est passé de 4 maîtres d'œuvre, c'est-à-dire que chez nous, on a des équipes de maîtres d'œuvre qui sont là pour trouver des artisans, encadrer les chantiers, etc. Et donc désormais, on en a 14 et bientôt 15 maîtres d'œuvre. Donc on a triplé, presque quadruplé les effectifs en fait, de suivi des travaux, qui était vraiment le sujet sur lequel il fallait qu'on puisse aller suffisamment rapidement pour réaliser les travaux dans le laps de temps qui nous était incourbé par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le délai de jouissance. Ouais, donc on voit que finalement, l'expertise, elle est en interne. On ne fait pas travailler des entreprises finalement. Alors, vous faites travailler des entreprises, mais je veux dire, vous avez la compétence quelque part du chef d'orchestre qui va permettre finalement de bien suivre les travaux et de réaliser un travail de qualité dans l'intérêt des épargnants. Des maîtres d'œuvre qui sont capables de vérifier que l'artisan plombier a parfaitement fait la plomberie, l'électricien a parfaitement fait l'électricité, etc. Et donc, même d'avoir des connaissances aussi sur des aspects qui touchent aujourd'hui le marché résidentiel, c'est-à-dire plus liés à l'hygiène du logement, à la sécurité du logement, via des garde-corps, des systèmes d'aération, qui sont des choses aujourd'hui qui sont obligatoires dans le marché résidentiel. Bon, alors on voit finalement une compétence travaux et vous vouliez me parler de votre compétence énergétique parce que pareil, finalement, c'est aussi un des socles du démarrage de votre entreprise sur cet aspect finalement écologique, environnemental. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Jérémy ? Alors, effectivement, je pense que notre plus forte expertise aujourd'hui, c'est l'efficience énergétique des bâtiments. C'est vrai que les travaux de rénovation, c'est un sujet que tout le monde parle, mais finalement, il y a peu d'acteurs. Je me demande même si on n'est pas un des principaux acteurs dans le privé. Et donc, par rapport aux exemples qu'on a vus tout à l'heure, donc c'est les immeubles qu'on a fini de rénover, c'est ceux de la première SCPI de Normandie qui a démarré en 2020, qui a fait des travaux de rénovation sur le 2021 et un peu 2022, et qui commence à distribuer fin 2022, début 2023. Donc, on va voir tout à l'heure, si vous êtes d'accord, le calendrier pour la SCPI de Normandie numéro 3. Donc, les exemples, par exemple, de Cavaillon et Pamiers, qui sont 2 exemples qu'on vient de voir en photo, vous voyez qu'effectivement, on arrive à des niveaux d'économie d'énergie. Donc, pour calculer les économies d'énergie, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on demande un diagnostic de performance énergétique avant les travaux et après les travaux. Certes, le diagnostic de performance énergétique n'est pas parfait, il y a certaines approximations, mais au-delà du chiffre sonnant et trébuchant, qui est par exemple de 82% de réduction d'énergie et 51% sur Pamiers et Cavaillon qu'on vient de voir, on peut se dire que c'est un ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'il y a des très, très fortes économies d'énergie et qui d'ailleurs se retrouvent sur le montant en euros pour nos locataires. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous prenez l'exemple de Cavaillon, alors qui est l'exemple le plus criant, Pamiers va être un peu moins marqué, mais donc
Toutes choses égales par ailleurs, on aurait plus de 5 000 euros par an d'économie sur les factures énergétiques à répartir sur 4 logements. Donc, vous vous rendez compte, une économie vraiment substantielle. Plus de 100 euros par locataire et par mois. Sur Parmier, c'est un peu moins marqué. On a quasiment 4 900 euros répartis sur 7 logements. Donc, ça ferait en moyenne, en sachant que tous les logements n'ont pas bénéficié du même niveau de performance énergétique, en moyenne, 700 euros par locataire et par an. Donc 55 euros par mois, et tous les logements sont à peu près dans cet ordre de grandeur, c'est-à-dire entre 50 et 100 euros d'économie sur les factures énergétiques. Voilà. Donc c'est des locataires qui restent plus longtemps, donc finalement c'est moins de turnover, et dans le contexte du coût énergétique, ça va dans la bonne direction. Et surtout, mettons ça en perspective avec des lois qui sont passées récemment. Vous avez entendu dire que le gouvernement a bloqué les hausses de loyer à 3,5% pour les locataires. Donc, par exemple, sur un loyer moyen, c'est le cas sur la SCPI Kianos-Pierre, donc on a des loyers moyens autour de 500 euros. De Normandie, ça doit être à peu près la même chose. 3% d'augmentation, 3,5% d'augmentation des loyers, ça fait 17,50 €. Vous voyez qu'ici, les travaux font économiser entre 50 et 100 euros. Donc vraiment, on est dans une logique d'avoir un impact financier qui est quand même assez fort. Et encore une fois, on parle en kilowattheure, on peut aussi parler en émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez que donc là, le même calcul, c'est-à-dire le DPE avant travaux, le DPE après travaux, les réductions donc, qui se calculent en kilos de CO2 par mètre carré par an, ou si on multiplie par la surface au total, sur ces 10 premiers bâtiments qu'on a rénovés sur Kianos de Normandie, on arrive à 56 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère chaque année, avec des réductions, encore une fois, d'après le DPE, entre 80 et 90% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, c'est vraiment des résultats. Il faut garder en tête ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt un ordre de grandeur. Il y a plein de composantes qu'il faudrait rajouter. Le fait qu'un locataire, quand il vit dans un logement mieux isolé, au lieu de se chauffer à 19 degrés, il va peut-être se chauffer à 21 degrés, ce qu'on appelle l'effet rebond dans le jargon des gens qui se posent ce type de questions. Mais quoi qu'il en soit, on voit que les efforts faits en termes de performance énergétique sont très, très importants sur cette SCPI. Bon, on voit que c'est pertinent. Et alors, une SCPI fiscale en termes de calendrier, parce que c'est finalement un peu ce qu'attendent un peu les épargnants. On sait qu'il y a une réduction fiscale avec une possibilité de défiscaliser finalement 2% de l'investissement pendant les 9 premières années, c'est ça ? Absolument. Alors, du coup, le dispositif de Normandie est une sous-catégorie du dispositif Pinel. Donc, ça veut dire qu'au lieu de construire, et j'ai expliqué pourquoi Kianos ne faisait pas de construction, on fait de la rénovation dans certaines villes qui sont éligibles à ce dispositif et qui permettent effectivement d'obtenir le même avantage fiscal que du Pinel, à savoir 2% par an pendant 9 ans, qui peuvent être prorogés 3 années supplémentaires avec 1% de réduction d'impôt. Nous, sur la SCPI de Normandie 3, on a décidé de faire une SCPI la plus courte possible. Donc, c'est-à-dire, on est sur un dispositif qui dure 9 ans. Donc, vous le voyez ici, le calendrier. Les souscriptions sont ouvertes, vous l'avez dit, depuis la semaine dernière jusqu'au 31 décembre 2022, période pendant laquelle on va déjà commencer à sélectionner et à acquérir des immeubles. 2023, ça sera l'année des travaux, et fin 2023 de la mise en location, de manière à ce que de 2024 jusqu'à 2032, on respecte l'obligation de location de 9 ans. Et c'est une période pendant laquelle on vise un taux de distribution compris entre 3,5 et 4% par an. Donc, pour un prix de part à 1 000 euros, ça fait entre 35 et 40 euros de dividendes annuels. Et 2033, on a une dissolution de la SCPI de manière à rembourser les porteurs de parts. Donc, vous voyez qu'en parallèle de ça, dès l'année de souscription, donc de 2022 à 2030, on va avoir les 9 ans pendant lesquels une personne pourra défiscaliser son investissement. Par exemple, sur un investissement de 100 000 euros, on peut avoir 2 000 euros d'impôts en moins à payer chaque année. Il faut faire attention, c'est des crédits d'impôt qui n'est ni reportable ni déductible, c'est-à-dire si vous dépassez le montant de vos impôts grâce à ce crédit, les impôts ne vont pas vous rembourser de l'argent, vous ne pourrez pas non plus le reporter sur l'année d'après. Donc il faut que les épargnants fassent attention à être sûrs qu'ils payent suffisamment d'impôts pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt dans la totalité. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, vous voyez que vous bénéficiez du crédit d'impôt pendant 9 ans dès l'année 2022, donc qui va s'étaler jusqu'en 2030, alors que la période de location va de 2024 à 2032. Donc en fait, il y a 2 années d'écart. 2022-2023, vous n'avez que l'avantage fiscal. 2031 et 2032, vous n'aurez que le rendement locatif. Voilà. Ouais. Bon, à quoi il faut faire attention. Ce qui permet de défiscaliser immédiatement. Bon, on voit en tout cas qu'il y a, Absolument.
qu'il y a des choses qui sont intéressantes avec un objectif de rendement, moi je tiens à le souligner, qui est unique dans l'univers des SCPI défiscalisantes. La plupart des SCPI fiscales sont comprises en termes de rendement entre 0 et 2%, on va dire. Donc, vraiment un objectif ambitieux. Une philosophie qui est intéressante avec voilà, cet immobilier de logement qui a des convictions, qui ont des convictions finalement sociales, parce que finalement, voilà, on essaie de permettre à des personnes de se loger dans des actifs de qualité d'un point de vue hygiène, sécurité, plaisir. Environnemental, parce que vous avez des objectifs qui sont environnementaux importants. Et puis finalement aussi, on peut le dire, financiers. Voilà, des objectifs financiers, c'est peut-être la cerise sur le gâteau pour les épargnants. Absolument, je pense qu'effectivement, ces SCPI fiscales de Normandie offrent un rendement qui n'a pas à rougir des autres SCPI. Certes, le délai à attendre avant de percevoir le premier dividende est un peu plus long, mais pendant toute la durée de la période de location, le rendement plus l'avantage fiscal place ces SCPI à un niveau tout à fait intéressant par rapport aux autres SCPI de rendement dans lesquels les épargnants peuvent placer leur argent. Voilà, écoutez, au sein de meilleurscpi.com, on était ravis de vous présenter aujourd'hui voilà, cette nouvelle SCPI qui vient d'être lancée, la SCPI Kianeos de Normandie 3. N'hésitez pas à aller sur le site meilleurscpi.com pour vous informer. On se fera un plaisir de vous présenter cette SCPI. Merci beaucoup, Jérémy, pour votre accueil. Voilà, merci à vous. On sait que vous êtes très occupé. C'est un grand plaisir de présenter toutes vos convictions. Et on vous dit à très vite, Jérémy. Merci, à bientôt. Au revoir.